Comptez-vous poser la question à un juriste? Enfin, un piètre juriste. Ah non. Quelle modestie. Non, mais je vous en prie. Non, c'est pour... On nous regarde à la maison. Belle leçon. Non, mais c'est pour dire que d'humilité, quand on a choisi cette voie-là, on doit l'être pour le juste et pour ce qui doit être, ce qui est écrit. OK. Ce qui doit être dit, ce qui doit être juste. Si effectivement il y a des faits, on enquête sur ces faits et on regarde si effectivement il y a mal donne, et s'il y a mal donne, s'il faut sanctionner, on sanctionnera. Voilà la voie. On a, je ne sais pas si c'est une dénonciation ou une plainte, à partir du moment où il est effectivement, et puis c'est pas nouveau, hein, c'est pas nouveau pour le football, dans le football, c'est pas nouveau dans le sport, et encore moins dans cette société, le changement des doubles identités. Donc à partir de ce moment, accepter qu'on puisse cacher, pour moi, j'aurais du mal à le comprendre. J'aurais du mal à l'accepter. Quand je dis que je suis juriste, ça veut dire que j'ai choisi la voie du juste. C'était une obligation nécessaire. Oui, parce qu'il faut que ça s'arrête à un certain moment. Il faut que ça s'arrête. Et la loi prévoit effectivement que s'il y a ce type de fait, parce que je ne veux même pas parler d'infraction, parce qu'une infraction, il n'y a pas d'infraction appelée double identité. Peut-être que vous me donnerez l'occasion de pouvoir présenter cet aspect juridique, mais toujours est-il que moi j'estime, à mon humble avis, que si c'est sorti, ça veut dire qu'il y avait quelque chose, il y avait anguille sous roche, et si anguille sous roche, il y a une raison valable de devoir enquêter, et je crois, d'après ce que j'ai lu, que la commission d'éthique, c'est pour ça qu'à la Fédération camerounaise de football, il y a une commission d'éthique, et même je crois que dans les autres fédérations, il y a une commission d'éthique, parce que l'éthique est ce qui doit guider tous les sports, d'abord tous les faits dans la société. À partir de ce moment, la commission d'éthique se doit de se saisir, de vérifier effectivement si ces faits sont avérés, et s'ils sont avérés, de sanctionner. Alain Denis Koul, la Fédération camerounaise de football a peut-être levé les mains en affirmant que c'était via le système FIFA Connect. C'est pas une création de la Fédération camerounaise de football. Il y a même un de nos anciens collègues, confrère Lionel Chouamot, qui a remis la balle au centre en rappelant que là, la Fédération camerounaise de football n'a jamais voulu faire du mal à personne. Elle a légitimement fait son travail, ce qui a engendré un certain nombre de conséquences. Bon, je ne sais pas s'il a une boule de cristal ou alors s'il a l'appareil de mesure de la bonne foi et de la mauvaise foi pour savoir ce qui est correct et ce qui est bien intentionnel, relève de la bonne intention ou de la mauvaise intention. Mais toujours est-il que ce qu'il dit relève de son opinion personnelle et non forcément du factuel. Tout à l'heure, vous avez posé la question de savoir le timing. Est-ce qu'il était forcément le bon? La question a été posée au grand frère Willy, qui, au lieu de répondre à votre question... Sauf qu'ici, c'est moi qui pose des questions, vous répondez. Je réponds, effectivement. Okay. C'est prêté à l'exercice favori de beaucoup de Camerounais aujourd'hui, qui est celui de venir questionner mes sorties dans les plateaux télé et dire que Ikoul a dit ceci, et moi je pense cela. Alors vous croyez qu'on a assez de temps pour ça? Parfois me faire des leçons de journalisme. Juste le temps de rappeler ici que le journaliste, en réalité, traite des genres informatifs, mais peut aussi se prêter à des genres d'opinion. Quand je fais un commentaire ou alors une analyse, cela ne relève pas forcément d'un genre informatif, mais d'un genre d'opinion en réalité. Donc, un journaliste peut faire la collecte, du traitement, la diffusion, mais il peut aussi faire un commentaire. Sauf que quand vous le faites sur votre page... C'est normal. Et autre chose, c'est que... Quand vous le faites sur votre page, qui est un organe médiatique, ça change la donne. Ce serait été M. Alain Denis Koul qui le faisait sur sa page Facebook. Je n'ai aucun problème. Mais quand vous le faites sur votre site, monsieur qui est un média, là ça pose problème. Et c'est donc le journaliste qui, par ricochet, est mon jeune frère. Et je profite de ces deux liens de confrères, de petits frères, pour vous le dire. Maintenant, si vous jugez que l'occasion n'est pas bonne, non, les journalistes de Canal+, qui font des émissions d'opinion à Canal+, et qui parlent à Canal+,
ne le font pas bien parce qu'on ne parle pas dans son propre média. Bon, moi, j'avais jamais appris ça. Mais passons. Alors, est-ce qu'on peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer? On a plein de avançons. Je le savais. Mais il nous reste moins de 40 minutes. C'est très embêtant, c'est de plus en plus très embêtant pour moi de faire des émissions télé au Cameroun parce que chacun vient faire le procès des cool et ça commence vraiment à me gêner. Alors, vous posez la question du timing. Et je vous dis qu'en réalité, le timing n'était pas du tout bon. Le timing choisi par la fédération pour livrer à la vindicte populaire un peu ces jeunes garçons, ses compatriotes, ses frères et sœurs, est un timing qui témoigne quelque part de la malgouvernance actuelle de notre football, qui témoigne d'une gouvernance un peu inconséquente, d'une gouvernance un peu insouciante, parce qu'aujourd'hui, c'est le Cameroun dans sa globalité qui prend un coup. C'est le footballeur camerounais, en réalité, qui prend un coup de façon assez importante. Aujourd'hui, tout le monde nous regardera plus que jamais, plus qu'avant, comme de véritables tricheurs. Est-ce que la fédération avait l'obligation de rendre publique une liste de joueurs présumés tricheurs? Parce qu'il y a une liste définitive qui devait sortir par la suite, après que les clubs avaient apporté des recours pour revenir justifier de ce que les accusations qui sont faites à leur endroit ne sont pas fondées. Et cette liste devait sortir depuis mercredi, jusqu'aujourd'hui on l'attend, elle n'est pas encore sortie. Quel était l'intérêt pour la fédération de venir dire à Mondo Vision que voici 62 joueurs qui ont triché, alors que ces joueurs avaient encore la possibilité de pouvoir se justifier, apporter des éléments justificatifs pour pouvoir démontrer leur innocence dans l'affaire? Quand on se questionne, quand on se pose cette question, on se rend compte que quelque part, il y a de la mauvaise foi et une volonté manifeste de peut-être nuire à certains garçons. Autre chose, lorsque la Fédération camerounaise de football était dirigée autrefois par des personnes qui, quand même, étaient habitées par la bonne foi et le souci de l'intérêt général, il me souvient que au début de chaque saison et à la fin du mercato, on sortait ces listes-là de joueurs qui sont enregistrés dans le système. Parce que la fédération gère tout le système FIFA Connect du Cameroun et a dans sa base de données l'ensemble des joueurs de chaque club avec leurs identités respectives. Alors, ce qui était fait autrefois, parce que c'est la mode audio au Cameroun, on dit qu'est-ce qu'il y avait avant? Il y avait quoi avant? Ce qu'il y avait donc avant, c'est que les anciens dirigeants, à la fin du mercato, vous transmettez la liste de tous les joueurs au président de club. Leur disait, vous avez 10 jours pour faire des recours sur d'éventuelles questions d'identité. Et passé ces 10 jours-là, nous ne prendrons plus de requêtes sur ce genre de problème. C'est ce qui était fait pour éviter qu'on en arrive à des situations comme celle d'aujourd'hui. Mais imaginez-vous un peu qu'on soit en demi-finale de Coupe du Monde et que c'est là où la FIFA sorte une liste de joueurs pour dire que ceux-ci ne sont pas en conformité avec l'identité. C'est un problème. Cela témoignerait comment je dis ça? Cela témoignerait simplement d'un gros souci dans la capacité des dirigeants de la FIFA à pouvoir manager cette institution. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, si on en arrive là, ça veut dire que c'est simplement parce que quelque part, des gens n'ont pas le souci de l'intérêt général et ne pensent qu'à eux-mêmes. Maître Alain Guinée, vous voulez réagir? Je suis un peu gêné. Ouais. Je suis un peu gêné. Pourquoi? Qu'on dise que quand on triche, on se doit de le cacher. Je suis un peu gêné parce que je ne souhaite pas avoir face à moi mon petit frère qui a une moralité à géométrie variable. Est-ce que jouer, avoir un acte de naissance, c'est normal? Est-ce qu'avoir un acte de naissance correct, c'est-à-dire le vrai, est-ce que c'est normal? Est-ce qu'il est normal que l'on change d'identité? C'est ça, c'est un problème de moralité. Bon, il y en a qui estiment que ça ne doit pas être fait parce que, je dis, il y a un problème. Et si vous me permettrez, parce qu'on n'a pas assez de temps, je dis que le droit camerounais ne définit pas ce que, parce qu'un de vos confrères me posait la question, ne définit pas ce que c'est que la double identité. Le droit camerounais parlait de l'identité. De l'identité. Et c'est quoi l'identité? Je donne une définition un peu simpliste pour que tout peut. C'est un ensemble de composantes grâce auxquelles il est établi que la personne qui se dit être appelée CAC est effectivement CAC ou est présumée être. Et c'est donc cet ensemble
d'indices qui peuvent être le ou les noms, les ou les prénoms, la date de naissance, nom du père, nom de la mère, la taille et beaucoup d'autres choses qui vous permet de distinguer effectivement que il faudrait dire que s'il y a 10 milliards de personnes au monde, il y a 10 milliards d'identités, c'est-à-dire 10 milliards de personnes différentes. Tout à fait. C'est ça la réalité. Donc, si, et je vous le dis, par rapport au droit camerounais, cela est matérialisé par l'état civil. C'est-à-dire que, en l'occurrence, les actes de naissance, il n'y en a qu'un seul. Et un acte de naissance est un acte authentique. Ok. C'est pour ça que je dis que sur le plan juridique, il n'y a pas d'infraction de double identité, mais il a, à partir du moment où vous enfreignez la loi, c'est-à-dire, il y a un texte qui est, je crois, l'article 205 du Code pénal, qui dit, je le dis de mémoire, et je m'excuse si je me trompe, qui punit de 10 à 20 ans, et une amende de, je crois, 2 millions, 400 à 2 millions, je crois, celui qui contrefait ou altère un acte. Je préfère m'arrêter là. Ok. C'est ça. On est dans un pays de droit. Vous altérez, on vous trouve des excuses. C'est inadmissible. Oui. Ce qui veut dire que si vous altérez, ça veut dire que vous avez 2, 3, 4 identités. Ce n'est pas normal. Il est incompréhensible. C'est pour ça que je suis gêné, pour ne pas en dire plus, que quelqu'un me dise que ce n'était pas le bon moment ou que c'est le moment. Est-ce qu'effectivement, il y a double identité? Et à ce que je peux savoir, il est tout à fait normal que, et c'est vous qui êtes mieux placé, vous qui êtes journaliste sportif, il est dit dans le règlement des playoffs qu'on va publier les noms de ceux qui doivent participer. Donc c'est tout à fait normal qu'on publie les noms. Et quand on publie, il est effectivement des noms où, entre guillemets, on estime qu'il y a quelque chose de pas correct. Ce qu'on aurait pu détecter bien avant. Oui, ça c'est... Attendez. Ce qu'on aurait dû détecter bien avant. Alors, vous reprochez à Willy Kak de vous interrompre. Permettez-moi... Allez-y, maître. Souffrez de m'écouter. Allez-y, maître. On connaît comme un brave garçon. Mais voilà. Allez-y, maître. Après, je dois répondre. C'est-à-dire que la fédération, il faut le dire, vous donne la possibilité de vous défendre. Ça veut dire qu'on ne vous a pas condamné. Pourquoi publier? Mais pourquoi ne pas publier? Parce que c'est la réalité. Non, ça veut dire qu'ils ont une... On publie la décision finale et non la... Si vous ne me laissez pas parler... Non, mais on peut... Il y a des gens qui nous regardent. Mais c'est un échange. C'est un échange. C'est pas l'église. C'est pas l'église. C'est un échange. Alain, vous avez pris la parole au minimum pour 3 minutes. Non, même pas. Même pas. Alain. Allez-y, alors. Allez-y dans ce cas. Je vous invite ici parce que vous êtes un très bon journaliste. Nous n'avons pas le temps, allez-y. Allez-y, maître. Je ne sais pas, je comprends pas. Et je vous en prie, ça veut dire que vous êtes presque... Il n'a jamais été... Ils ne sont pas condamnés. La preuve, c'est qu'on leur donne la possibilité de venir se justifier. Et ceux qui vont se justifier seront absous. Et ceux qui ne peuvent pas le faire seront effectivement condamnés. Il faut dire que c'est une infraction qui est... Je dis l'article 205 du Code pénal. Je ne veux pas parler sur le plan sportif d'abord. Vous m'avez invité, j'ai 2 casquettes, vous l'avez dit. Je suis d'abord juriste. 205. On vous dit que c'est le faux dans un acte authentique. Comment on peut, quand on est un homme doué de raison, comment on peut commencer à dire qu'on peut laisser ça? Mathieu, vraiment, j'ai été indexé. Donc, il faut vraiment en quelques secondes. Vraiment, je vous donne 30 secondes, Alain, pas plus. Alors, puisque vous avez... Je suis ici pour répondre aux questions qui me sont posées. Et je comprends la gêne de maître. Non, je parle de Mathieu. Non, 30 secondes. Je comprends la gêne de maître qui, parce qu'il est juriste, peut comprendre les choses d'une certaine façon. Alors, la question qui m'a été posée, c'est la question du timing. Je n'ai jamais dit que je suis d'accord pour une quelconque falsification d'identité. D'ailleurs, je condamne cela avec la dernière énergie. Mais ce que je dis, c'est que la fédération
camerounais de football, comme toutes les fédérations au monde, a les moyens d'anticiper sur ce phénomène-là en début de saison pour éviter qu'on en arrive à des annulations de championnat à la fin de la saison alors que les gens ont dépensé de l'argent pour jouer. Et donc j'estime que le timing aujourd'hui est mauvais parce que on aurait pu le faire en début de saison parce qu'on a la base de données de tous les joueurs pour pouvoir savoir qui est en règle et qui n'est pas en règle. Autre chose peut-être que Maître sait aussi mieux que moi, et même Willy, c'est que ces joueurs-là qui sont aujourd'hui incriminés, c'est des joueurs qui vont de club en club au Cameroun, qui partent de Union pour Astre, pour Coton et autres. Et donc, ces présidents de club qui viennent les détecter aujourd'hui savent tous en début de saison qui a triché et qui n'a pas triché. Parce qu'ils ont eu ces joueurs-là autrefois dans leur club. J'explique. Si j'ai eu, je prends l'exemple de... Si j'ai eu un joueur qui s'appelait Fangwa Mathieu dans mon club en 2016. C'est pas le cas de tout le monde. Et que en 2024, ce joueur quitte, il va jouer à Poivre FC de Penja. Et que je rencontre Poivre de Penja lors d'un match. Et que je me rends compte que le joueur qui s'appelait Mathieu Fangwa, chez moi, il y a de cela 6 ans, aujourd'hui s'appelle plutôt Alain Denis Ikoul. Et je reste tranquille, je garde ça pour moi. J'attends la fin de saison, quand il me manque 3 points pour aller au play-off, pour aller dénoncer que Téné, lors de mon match de la deuxième journée contre Poivre de Penja, il y avait mon ancien joueur qui a changé d'identité. Il faut qu'on examine ça. Non. La fédération doit pouvoir anticiper sur tous ces phénomènes-là. En faisant quoi? En sortant une liste dès le début de saison, comme cela se faisait auparavant, et en disant aux gens 10 jours après, comme on faisait auparavant, s'il n'y a pas de revendication ou de réclamation sur l'identité de tel ou tel autre joueur dans une autre équipe, je ne prendrai plus de revendication pour maintenir l'équité de la compétition. Mais quand on vient le faire en fin de saison et qu'on publie même cette liste-là avant qu'elle ne soit une liste définitive, il y a quelque chose de malsain dans cette affaire-là, Mathieu Fangwa. Maître, avant que vous n'évoquiez avec nous, pour le bonheur de ceux qui nous regardent à la maison, sur les conséquences qu'encourt la sélection nationale du Cameroun avec l'accusation autour de Wilfried Nathan Douala, comme certains l'ont interprété, avant qu'on ne vous écoute sur le sujet, je voudrais me tourner vers vous, Willy Kak. Est-ce que là, véritablement, il y a conspiration? Mais contre qui? Très bonne question. Mon jeune frère Alain Denis Ikoul a dit tout à l'heure que Marc Chouamo, qui est aussi un autre jeune frère, n'était pas le baromètre de la bonne foi ou de la mauvaise foi, mais sauf qu'il a estimé que ceux qui dirigent la fédération camerounaise aujourd'hui ne sont pas de bonne foi. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas reprocher quelque chose à quelqu'un et faire la même chose quelques secondes après. Maintenant, vous parlez de conspiration. Et Maître a bien fait d'évoquer justement, en sa qualité de très grand juriste, parce que c'est sa modestie qui fait qu'il dise qu'il n'est qu'un piètre juriste, la commission d'éthique. Et je voudrais vous prendre un fait, parce que moi je dis, je vais aller terre à terre, je parle avec un fait. Le match Union de Douala, Dynamo de Douala, lors de la dernière journée de la phase retour. Le match commence à la deuxième mi-temps, juste à l'orée de la deuxième mi-temps, le match est interrompu. Pourquoi? Parce que l'Union de Douala porte des réserves de qualification sur un joueur de la Dynamo de Douala pour fausse identité. Nous sommes tous des sportifs. Et vous avez suivi ce que la commission a dit, les gens s'en offusquent. Les délais. Parce que qui leur donne l'information? C'est ça que je dis souvent à mon jeune frère, allons à la source pour avoir la bonne information. Par quelle alchimie, quel élange qui, pendant la pause, a donné cette information à l'Union de Douala qu'elle n'avait pas avant. Alors qu'avant un match, il y a une réunion technique au cours de laquelle on vérifie les identités des uns et des autres. Et je reviens pour répondre, ce n'est pas le fait de la fédération. C'est le fait que nous sommes là au centre d'une bagarre de personnes. Et malheureusement, la Fédération camerounaise de football, qui est en charge de la gestion des activités footballistiques au Cameroun, était face aux faits. Je vais vous surprendre même. Je vais vous donner une information. Le FIFA Connect dont on parle, qui le met véritablement?
sur pied. C'est M. Eto'o. Il prend effet à partir de février 2023. Parce que jusqu'ici, du temps de M. Bombo Dioya, on parlait justement de l'arrimage aux normes internationales. On a évoqué le FIFA Connect. Mais il ne fonctionnait pas. Ah non. Ah, je vous le dis, monsieur, il ne fonctionnait pas. Quand je dis, écoutez, non, ce n'est pas correct. Non, Alain, je suis d'accord. Je n'accepterai pas qu'on dise. Alain, vous prenez la parole derrière. Vous prenez. Ce n'est pas correct. Monsieur, ce n'est pas correct. Ce n'est pas correct. Ce n'est pas correct. Alain, pardon. Alain, monsieur Fabois, je vous dis, si vous pouvez arrêter sur les propos de Willy Ka, vous attendez qu'il termine. Il ne faut pas me distraire. C'est la bonne séance. Vous savez que je suis... C'est la bonne séance, Alain. Je suis friand.